Mario Dumont, le seul atlas dont vous avez besoin. Bon, Alexandre, tu nous as sensibilisés plus tôt. La nouvelle était toute fraîche, mais c'est vraiment majeur là, ce qui se passe près de Nicolet, à Sainte-Monique, dans le centre du Québec. On est dans le rang du haut de l'île, dans le centre du Québec. Ce glissement de terrain majeur, si vous nous écoutez à la télé, là, vous voyez l'ampleur du cratère avec une maison, effectivement, là, qui a été emportée par ce glissement de terrain qui est tout au centre. Le rang là, qui est coupé en deux. Ça s'est produit vers 6 heures. C'est fou parce qu'il y a comme encore des arbres. On dirait que c'est resté comme vertical, mais il y a des arbres debout, mais dans le fond du trou. Là. Ah non, c'est vraiment impressionnant. Là. Alors là, les services d'urgence sont là depuis 6 heures ce matin. Il y a 3 maisons avoisinantes qui ont dû être évacuées aussi. Donc, on parle de pompiers, policiers qui sont sur place. La bonne nouvelle dans les circonstances, c'est que pour l'instant, il n'y aurait pas de blessés dans cette histoire-là. Ça veut dire que les gens n'étaient pas dans leur maison ou qui n'ont pas été blessés? Peut-être que ça a vibré avant. Peut-être qu'on craignait un glissement de terrain. Souvent, il y a des vibrations avant. Puis tu sais que les gens sont sortis. Mais vraiment, là, le rayon de ce glissement de terrain. Tu dis, OK, j'ai plus de maison, j'ai plus de terrain. C'est complètement fou. Où était ma maison? C'est un cratère. Partout autour, il n'y a plus rien. De plusieurs mètres de circonférence. Là. C'est vraiment impressionnant. Sincèrement, je vois les images en même temps. La route est coupée sur un tiers d'un kilomètre, 200 mètres, 250 mètres. Plusieurs centaines de mètres, là, de ce que je vois. Fou. Là. C'est creux aussi, là. On parle de... C'est plus... En fait, on se demande où est rendue la Terre. Tu sais, comme il y a un vide, mais le sol là, qui était là... À vue de nez, c'est au moins facilement, une dizaine de mètres, peut-être, de profondeur, 10-15 mètres, facile. Alors, vraiment, une situation qui est en développement. Là, je vous dis, c'est toujours, donc, bien sûr, en cours à Sainte-Monique, dans le centre du Québec. Ce qui nous amène à vous parler de Blainville, ce qui est arrivé hier, tragédie, effondrement spectaculaire sur un chantier de construction qui a entraîné la mort d'un travailleur. Donc, c'est un travailleur de 31 ans, selon le journal Alexandre Paris, qui serait décédé. Il travaillait comme manœuvre sur le chantier. Il y en a 3 autres qui ont été blessés. Maintenant, il y a 2 enquêtes qui sont en cours. La CNESST, une autre, la police de Blainville. Ce complexe résidentiel qui doit à terme compter 15 étages était en construction sur un vaste chantier de 245 000 pieds carrés. Il y a 3 véhicules, une roulotte qui ont été emportés, là où devait être coulée prochainement la fondation du futur bâtiment. Alors, pour ce qui est du travailleur décédé, il est mort enseveli dans la glaise. On sait qu'il y a eu beaucoup de précipitations dans les derniers jours. Est-ce que c'est un point en commun sur ce qui s'est passé à Blainville, sur ce qui s'est produit à Sainte-Monique ce matin? On verra bien. On ne se prononcera pas tout de suite, mais on est dans une semaine très, très, très pluvieuse là, depuis plusieurs jours. Est-ce que Geneviève Guilbeault va devoir comparaître en commission parlementaire? Oui, bien, c'est aujourd'hui qu'on pourrait savoir ça, selon ce que nous rapporte la presse canadienne. La présidente de l'Assemblée nationale, Nathalie Roy, qui a conclu en décembre dernier que la ministre des Transports avait commis un outrage au Parlement parce qu'elle avait omis de déposer les détails prescrits dans le rapport annuel de la SAC. Maintenant, elle avait omis, mais elle a dit... Je l'avais pas. La SAC était tellement tout proche qu'elle n'était plus capable de faire son rapport. Il y en a qui plaident que son devoir à elle, ça aurait été de déposer même un rapport préliminaire, incomplet, peu importe, mais qu'il y avait une date là, au sens du Parlement, puis il fallait qu'elle le fasse pour ses collègues. Ouais, alors maintenant, on aurait potentiellement une décision de la Commission de l'Assemblée nationale au cours des prochaines heures. Ce sera à surveiller. Oui, mais... Si elle devait témoigner, dans le fond, c'est juste, pour l'opposition, c'est juste une journée de plus à taper sur la SAC, exact, sur la Société d'assurance automobile, puis qui est tout croche, puis que le gouvernement fait rien. Bon, grève dans la construction résidentielle, c'était 9h ce matin, donc dans 13 minutes, l'heure clé. Oui, et on saura à ce moment-là, est-ce qu'il y aura une grève pour le secteur résidentiel? C'est 66 000 travailleurs qui pourraient paralyser 50 000 chantiers de logements en construction. On sait qu'au cours des derniers jours, le gouvernement avait nommé un médiateur pour essayer d'encadrer les discussions. On a entamé un blitz de négociation entre la partie patronale et les représentants syndicaux. On saura là, au cours des prochaines minutes si ça a porté ses fruits. Pour ce qui est d'une grève à Poste Canada, il y a des PME qui s'organisent. Oui, c'est ce qu'on apprend dans le journal ce matin. Là, certaines PME choisissent déjà à se tourner vers, par exemple, des transporteurs privés comme Purolator, comme FedEx, pour pas revivre le cauchemar qu'on a vécu juste avant les fêtes, là, dans cette première grève des employés de Poste Canada, ce premier conflit de travail. On sait que les conventions collectives en vigueur arrivent à échéance demain et que le syndicat avait donné un préavis de grève qui entrerait en vigueur minuit vendredi, là, s'il n'y a pas d'avancée importante à la table de négociation.
M. Carney, qui était hier après-midi en réunion, une espèce de retraite fermée avec son cabinet, encore toute la journée aujourd'hui. Ça va se poursuivre, donc, Lac Meach, dans le parc de la Gatineau. On va parler de renforcement de l'économie canadienne, des partenariats commerciaux, de la question de l'inflation. Et par la suite, à 18h, on aura point de presse du premier ministre Mark Carney. Et finalement, des nouvelles de hockey. Oui, hockey à surveiller ce soir. C'est le début, donc, de cette finale de l'Ouest dans la Ligue nationale de hockey entre notre seul espoir de remporter la Coupe Stanley et de ramener la Coupe au Canada, les Oilers d'Edmonton, qui vont encore une fois croiser le fer avec les Stars de Dallas. C'est une reprise de la saison dernière. Et au championnat du monde de hockey, je vous rappelle que le Canada a terminé au premier rang du groupe A au terme de la ronde préliminaire grâce à une victoire de 5-3 hier contre la Suède. Le Canada, demain, va commencer les quarts de finale contre le Danemark. Et projet de loi aujourd'hui à l'Assemblée nationale qui touche directement à la culture. Oui, c'est... en fait, on sait que Québec veut forcer les plateformes numériques comme Netflix, Spotify à mettre de l'avant du contenu francophone pour favoriser la culture d'ici parce que chez ces géants-là, c'est beaucoup des produits culturels américains qui sont mis de l'avant. Donc, le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, va déposer aujourd'hui son projet de loi sur la découvrabilité des contenus culturels francophones dans l'environnement numérique qui est en chantier depuis déjà 2 ans. Tu veux dire que si t'es un Québécois puis t'ouvres ton Netflix ou t'ouvres ton Spotify ici, t'as dans les onglets de suggestions, là, t'en aurais un très prioritaire qui parlerait des produits d'ici. Donc, exactement. Sur Spotify, t'as déjà ces chansons-là, sauf que présentement, souvent, il faut que tu les cherches. Il faut vraiment que tu cherches avec... Surtout Spotify, il faut que tu cherches la musique francophone québécoise. Et on suit également le procès des accusés dans l'affaire Kim Kardashian.